fidèles de la nouvelle chaîne missionnaire, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons dans ce nouveau numéro de votre émission Ave Maria. Et pour parler du thème de ce jour, nous allons accueillir dans ce studio béni le Père Darius. Père Darius, bonjour. Bonjour. Je sais que nos téléspectateurs sont habitués à cette voix, mais nous allons quand même aller à la rencontre du Père Darius. Père Darius, parlez-nous de vous. Merci. Bonjour à nos téléspectateurs. Eh bien, le Père Darius Anoumou Adjangba est prêtre depuis 2013. Il est curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Yokoué à Lomé. Voilà. Merci Père Darius Anoumou Adjangba. Merci à travers vous à tous vos paroissiens de Yokoué, Saint-Jean-Baptiste, qui nous accueillent chez eux certainement et qui suivent avec plaisir cette émission. Nous allons aujourd'hui parler d'un thème qui ramène le terme Marie et Reine. Aujourd'hui donc, nous parlerons de Marie-Reine. Quelle est la signification du titre Marie-Reine dans la tradition catholique? Encore une fois, merci pour le thème proposé. Le thème, ou bien le terme Marie-Reine, eh bien, est l'un des titres accordés à la Bienheureuse Vierge Marie depuis des temps immémoriaux. Et vous prenez par exemple Saint Éphrem, le Syrien, nous sommes au 3e, 4e siècle. Déjà, il appelait Marie la reine, la dame, la patronne. Vous prenez Saint Jérôme, le traducteur de la Bible, il appelait Marie la reine. Et donc, c'est une tradition antique de donner le titre de reine à la Bienheureuse Vierge Marie. Mais disons que l'Église universelle a institué une fête en l'honneur de Marie, reine du monde. Et c'était... Justement, donc je voulais demander de quelle fête liturgique ce titre découlait, justement. Oui. Donc, Marie, reine du monde. Oui, c'était en 1954. Le pape Pie XII avait décrété une année mariale et à la fin de l'année, pour conclure l'année mariale, eh bien, il a demandé expressément à l'Église universelle de fêter la mémoire de Marie, reine du monde. Eh bien, dans la lettre encyclique Ad Caeli Reginam, à la reine du ciel, oui, et qui instituait cette fête, eh bien, Pie XII demandait que cette fête soit fêtée le 31 mai. Le 31 mai. Mais après le Concile Vatican II, nous sommes dans les années 60, le concile a commencé en 63 et conclu en 67. Et donc, les réformes qui ont suivi Vatican II ont placé eh bien, la fête de Marie, reine du monde, à 2 semaines après la fête de l'Assomption, l'élévation de la Vierge Marie en son corps et âme au ciel. Et donc, depuis les années 69, eh bien, nous fêtons Marie, reine du monde, chaque 22 août. Chaque 22 août. C'est pour montrer davantage le lien qui existe entre la royauté de Marie et de son fils. Voilà, la royauté de Marie et sa présence aux côtés de son fils au ciel. Voilà pourquoi on a placé la fête à 1 semaine après l'Assomption. La question même que vous m'aviez posée, c'était pour savoir que signifie la royauté Marie-Reine. Que signifie le titre de Marie-Reine. Eh bien, donner le titre de Marie-Reine à la souveraine mère de Dieu, c'est d'abord reconnaître la souveraineté de Jésus. Bien sûr. C'est reconnaître la souveraineté de Jésus. En premier lieu. Et puis reconnaître le lien étroit qui existe entre Jésus et Marie, et la mission de rédemption de l'humanité. Voilà. Pour le salut des hommes, il fallait donc que ça passe par un point de départ et que le Fils de Dieu puisse prendre notre chair humaine. Et donc, c'est tout à fait, c'est
à tout Seigneur, tout honneur. Qu'on reconnaît à Marie ce titre de reine, Marie, reine du monde. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques passages bibliques qui en parlent ou est-ce que les textes sont silencieux là-dessus? Eh bien, si Marie est reine, c'est en référence à son fils Jésus, qui est Jésus qui est appelé roi dans les Écritures. Et d'abord, dans l'Ancienne Alliance, quand vous prenez Isaïe, chapitre 6, qui annonce, Isaïe plutôt chapitre 9, le verset 1 à 6, et qui annonce le Messie qui devait venir, il est dit de lui qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et donc, c'est une référence, disons, implicite à la royauté de Marie. Puisque, je le répète, Marie est reine par rapport en référence à son fils Jésus. Tout ce que nous disons de Marie, c'est en référence à son fils Jésus. Alors, comment appelle-t-on la mère du roi? Voilà, la reine-mère. Voilà. Oui, la reine-mère. La mère, le roi, Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Même Pilate, quand Jésus a été présenté au prétoire, eh bien, il lui a demandé, es-tu roi? C'est vous qui le dites. Voilà. Et puis après, il a fait... Parenthèse, Père, si vous permettez. Es-tu le roi? La réponse de Jésus, si on la ramenait dans notre contexte aujourd'hui, si tu réponds ça au roi, tu vas avoir une belle raclée. Hein? C'est une parenthèse. Il n'était pas en position de donner une raclée. La preuve, c'est à lui qu'on a administré de belles raclées. Pour nous, il savait, pour nous, bien. Et bon, on ferme vite la parenthèse. Et donc, il y a beaucoup de passages dans l'Écriture qui montrent que Jésus-Christ est roi. Et si tu ne doutes pas de la royauté de Jésus, alors tu ne dois pas douter aussi de la royauté de Marie. Exactement. Voilà. Et donc, si vous voulez des références bibliques, référez-vous à ce qui montre la royauté universelle de Jésus. Et donc, la royauté universelle de Marie tient de la royauté universelle de Jésus. Mais précisons que dans la lettre d'institution de la fête de Marie, reine du monde, l'encyclique Ad Celi Reginam du 11 octobre 1954, le pape donnait deux grandes raisons pour lesquelles il est juste et bon d'appeler Marie la reine, la souveraine universelle. D'abord, la première, c'est ce que nous voulons donner, parce qu'elle est mère de Jésus, qui est roi des rois. Et sa royauté, elle la tient de sa maternité divine. Ensuite, il y a une autre raison que le pape avance, c'est l'association de Marie à Jésus dans sa mission rédemptrice. Tout à fait. Donc, elle a accueilli la volonté de Dieu. Et là, le Verbe s'est fait chair en son sein. Et l'accueil de cette volonté ne s'est pas arrêté tout simplement à la conception, mais cet accueil l'a amené à accompagner le Christ Jésus durant tout son parcours. Et à la fin de ce parcours, eh bien, comme une récompense, le Christ a élevé sa souveraine mère dans la gloire du ciel pour être associée à lui. Et donc là, elle partage la gloire de son fils. Donc c'est la seconde raison. Il y a une troisième raison. En vertu du Christ, en vertu de sa mission aux côtés du Christ, Marie, par une grâce suréminente, a été, plus que toutes les créatures, pourvue des grâces divines. Si bien qu'elle est placée au-delà des autres créatures. Elle est une personne humaine, mais elle n'est pas au même rang que les autres personnes humaines. Et comme on le dit,
il y a beaucoup de cabris au marché, mais tous n'ont pas le même prix. Et donc, exactement. Marie est une personne humaine, une fille d'Ève, une fille d'Adam, une fille d'Abraham, une créature divine, mais Dieu l'a dotée de grâce. Comblée de grâce, parce qu'elle était prédestinée. Voilà, à accomplir une mission au-delà des capacités humaines. Donc, elle est remplie de grâce et débordante de grâce, plus que toute autre personne. Et donc, elle est placée au-dessus de toutes les autres créatures, ce qui fait d'elle la reine. Et puis, l'étymologie même de Marie. L'étymologie de Marie, eh bien, les pères de l'Église, les premiers écrivains ecclésiastiques sont d'accord là-dessus que le mot Marie, le nom Marie, veut dire en araméen, comme en hébreu, et reine, souveraine, princesse. Ah bon? Donc Marie veut dire reine. Tout simplement. Simplement. Puisque l'étymologie même le dit déjà. L'étymologie même le dit. Oui. Tout à fait. Alors, Père, dans notre culture, est-ce que la fête Marie-Reine, donc celle-là même que le pape Pie XII instituait ou faisait fêter une semaine après l'Assomption, est-ce qu'elle est fêtée de façon populaire avec des liesses et autres de la même façon que l'Assomption? Bien, merci. Le pape Pie XII a institué la fête et a demandé qu'on la célébrât le 31 mai, comme pour clôturer le mois de Marie. Le mois de Marie. Mais, je le précise, après le Concile Vatican II, il y a eu des réformes dans le calendrier liturgique. L'on a jugé mieux de placer cette fête en association avec l'Assomption. Nous venons de montrer tout à l'heure qu'il y a une relation entre l'association de Marie à la mission rédemptrice de Jésus et son élévation au ciel. Et donc, il y a un lien entre l'élévation de Marie au ciel et son couronnement au ciel. Voilà pourquoi on place la fête le 22 août, une semaine après l'Assomption. Voilà. L'Assomption est célébrée avec c'est une solennité. Mais la fête de Marie, Reine du monde, ce n'est pas une solennité. Dans le calendrier liturgique, c'est une mémoire. C'est une mémoire mais qui n'est pas facultative, elle est obligatoire. C'est une mémoire obligatoire, elle n'est pas facultative. Donc, l'Assomption est célébrée avec plus de liesse et autres. Quand nous célébrons l'Assomption, il y a du faste. Oui, il y a du faste et nous sous-entendons la royauté de la bienheureuse Vierge Marie. Et sa présence au ciel, elle n'est pas là pour faire office d'ornement. Non. L'un entraînant l'autre, elle vient participer à la gloire de son Fils. Voilà, et quand nous disons qu'elle participe à la gloire de son Fils, c'est qu'elle participe à la royauté de son Fils Jésus. Alors, donc, sur le plan populaire, pour célébrer la fête de Marie, Reine du monde, il n'y a pas cette liesse-là, cette ferveur populaire comme pour la fête de l'Assomption. Alors, merci Père. Dans notre culture, enfin, ou dans notre pays, je ne sais pas si vous avez souvenance de traditions ou de l'existence de traditions, de chants populaires qui honorent Marie de façon spécifique. Marie en tant que reine. Des chants, ou des exemples de ce qui vous vient à l'idée. De chants populaires qui disent la royauté de la bienheureuse Vierge Marie. Il y en a dans le cantique en usage chez nous et dans l'espace
du moins Évéphone, tout à fait, dans le Dipomo, dans le Dipomo, comme on l'appelle. Et je pense que c'est dans les 160, dans la classification, c'est les Dipomo numéro 161, ainsi de suite, qui parlent de Marie. Voilà, et où donc, les sangs sont classés, les sangs de la Vierge Marie. Vous en trouverez, je viens de fredonner rapidement. Ah oui. Dipomo nous fia. Ah, ok. Voilà, c'est Dipognon nous fia. Le terme Dipognon nous fia. Ça veut dire la reine du ciel. Reine du ciel. Reine du ciel. Donc, il y en a. Et puis, le 22 août, il y a l'Institut des Sœurs Notre-Dame de l'Église. Donc, c'est la fête patronale. Ils sont placés sous le patronage de la Bienheureuse Vierge Marie, reine. Reine de l'Église, mais aussi mère de l'Église, mais elle fête surtout la Reine du ciel. C'est en ce jour qu'elles font les vœux. Et donc, dans cet institut, c'est une grande fête chaque 22 août. Ah, c'est super. Ça, c'est super. C'est très bon à savoir. D'accord. Alors, on va parler peut-être aussi de quelques signes de cette royauté de Marie. Dans les icônes qui représentent la Bienheureuse Vierge Marie. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme élément indiquant la royauté? Bien, merci beaucoup. Vous savez, les peintres essaient, à travers les représentations, de montrer, d'utiliser des symboles qui expriment, qui passent d'un message religieux à ceux qui vont exploiter leur œuvre, que ce soit une sculpture, que ce soit une peinture. Et donc, dans l'art, on utilise souvent des signes anthropologiques qui montrent la royauté. Tout à fait. Et donc, quand Marie est représentée comme reine, la plupart du temps, on met une couronne sur sa tête. Et le signe le plus expressif ou bien le plus évident de la royauté, dans la plupart des cultures, c'est la couronne. Couronne, exactement. Donc, quand vous voyez Marie représentée dans la plupart des représentations de la Vierge Marie, vous la voyez couronnée. Mais il y a d'autres insignes. Peut-être chez nous, il y a aussi le sceptre qui est dans certaines cultures, vous voyez, quelquefois Marie est représentée avec un sceptre, un bâton qui manifeste le pouvoir royal qui comme si elle déterminait ou définissait des choses avec ce sceptre. Oui. Donc, sur certaines sculptures, vous allez voir. Vous avez l'icône, même la statue de Marie, reine du monde. Vous la voyez avec un manteau assez élargi et elle trône non plus sur la tête du serpent, mais c'est sur le globe pour montrer que, voilà, comme elle règne sur le monde avec une couronne, voilà. Et quand vous prenez, est-ce que vous prenez aussi l'icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours? Une icône que beaucoup aiment vénérer. Eh bien, d'abord, elle a une couronne. Et puis, le bleu, vous voyez, elle a un manteau bleu dont la frange tire sur le vert, et puis une tunique rouge. Ce sont les habits royaux à l'époque où ce tableau, cette icône a été peint, a été édifié. Dans la culture byzantine, ce sont les ornements de la reine. Du roi. Enfin, oui, de ceux de la royauté. Voilà. Et quand vous voyez l'enfant Jésus que Marie tient dans sa main, sur l'icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours, vous voyez aussi qu'il porte voilà, la tunique rouge. Ça aussi, c'est les insignes de la royauté. Et donc, ces représentations sont faites et véhiculent tout souvent des symboles propres à une époque donnée ou bien à l'espace culturel où l'image religieuse a été réalisée. Et donc, une image a un sens pour un espace culturel donné. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, justement,
l'image, le sens pour l'espace donné, je veux en fait ramener la célébration de Marie-Reine dans notre contexte, ici chez nous. Est-ce que vous avez quelques exemples d'églises ou de cathédrales ou de sanctuaires dédiés à Marie-Reine? Je vous vois sourire. Je sais que vous allez... on va peut-être en remplir tout le panel tout de suite pour les Quand téléspectateurs. nous rentrons dans le sens sémantique de reine, nous utiliserons encore d'autres termes, dame, D'accord. patronne, etc. Ah, ok. Ouais. Donc l'appellation Notre-Dame veut dire déjà reine. Ah. Parce que nous, en l'appelant dame, madame, c'est un titre qui est donné aux nobles. D'accord. Oui. Donc, quand nous appelons certains sanctuaires, certains lieux Notre-Dame, cela sous-entend reine. Et voilà. Maintenant, comme sanctuaire, Marie-Reine même, au Togo, il n'y a pas de sanctuaire qui porte le nom Marie-Reine. Mais des sanctuaires qui portent le nom Notre-Dame, il y en a. Notre-Dame des douleurs de Corvier, et Notre-Dame du lac Togo, et voilà, Notre-Dame de la confiance de Pimé, et je m'arrête là. Donc, il y a des sanctuaires qui sous-entendent la royauté de Marie. Et il y a des paroisses qui sous-entendent aussi la royauté de Marie. Il y a Marie-Reine du monde de Baie, et je crois Marie-Reine du monde aussi de Akpapé Domé. Ah oui, d'accord. Ça, il faut le prononcer. Ouais. Je voulais cette partie-là. D'accord, Marie-Reine du monde. Oui, ben, en effet, c'est connu. Et ça, voilà, ça, d'accord. Ah, ben, c'est super. Très bien. Alors, est-ce que Marie, bon, c'est vrai qu'on en a déjà parlé par rapport à notre dipomo utilisé ici, mais dans la musique sacrée, je pense qu'il y a quand même beaucoup de classiciens, des musiciens de renom, de grands classiques. Mario, est-ce qu'il y en a un particulièrement qui vous vient à l'idée? On saluait la royauté de la Bienheureuse Vierge Marie. Il y a une prière à la Vierge qui salue Marie comme reine, qui a été mise en musique depuis des temps immémoriaux. C'est le Salve Regina. Salve Regina, il traduit en français, ça veut dire salut reine. Ah ok, c'est le Salve Regina, Mater Misericordia. Voilà, d'accord, ok. Voilà. Et donc, le Salve Regina a été exploité pour la musique, surtout grégorienne. C'est une hymne très usitée et prisée, et surtout dans le temps du rosaire que nous exploitons encore dans l'église. Mais ça a été exploité par de grands compositeurs de musique classique. Voilà. Et encore aujourd'hui, je pense que le Salve Regina est repris, du moins dans certaines contrées, ils le reprennent à la fin de la messe de tous les jours, comme pour dire un salut à Marie avant de quitter l'église. À la fin de la célébration eucharistique, on dit Et ça date du XIe siècle, si ma mémoire est bonne. Ah, d'accord. Encore aujourd'hui, c'est bien présent encore, pas juste le temps de rosaire, juste histoire de dire que c'est présent dans le quotidien de certaines églises encore aujourd'hui. Alors, royauté de Marie, qu'est-ce que cela signifie pour votre foi, vous, en tant que père? Cette question, je vous la pose, vous, en tant que père Darius, mais ce que cela signifie pour votre foi, votre spiritualité, est-ce que vous pouvez partager avec nos téléspectateurs par rapport à ça? Merci. Quand on évoque l'image de la royauté, on pense, humainement parlant, à une personne, à une souveraine ou un souverain qui a du pouvoir, qui a des richesses, qui peut en donner, etc. Mais la royauté
de Marie n'est pas de cet ordre. Et comme la royauté De son fils. n'est pas aussi Bien sûr. de cet ordre. Il l'a même précisé. Voilà. Le royaume n'est pas de ce monde. On pourra dire, en faisant référence au titre du roi attribué à Jésus, qu'il est une royauté de service. Exactement. Il est roi. Il se rend disponible pour les autres. Voilà, au service de l'humanité. De l'humanité. En sauvant, le monde. En pardonnant, en aidant. Et bon, voilà. Je pense que je voulais vous demander la royauté pour vous en 3 mots, ça va être quoi? Et je pense que je viens de le déceler en sauvant, en aidant, en pardonnant. Et donc, pour la Vierge Marie, je dirais, quand je lui donne le titre de reine, je pense au service qu'elle fait. Qu'elle rend à l'humanité. Oui, qu'elle rend pour tous ses enfants, les hommes de tous les espaces, de tous les temps. Donc, ce titre, c'est un titre de confiance et d'espérance que l'on donne à la bienheureuse Vierge Marie. Elle est reine, reine qui aide, reine qui intercède pour nous, reine qui communique la sainteté. C'est-à-dire que déjà même par son exemple... Qui contamine, Père. Qui contamine même la sainteté, oui, à mon avis. Une sainte contamination. Exactement, exactement. À son contact, on ne peut pas repartir comme on est venu. Les véritables dévots de la Vierge Marie sont de grands saints. Plus tu as une dévotion à la Vierge Marie, plus elle moule les vertus de son Fils Jésus dans ton âme. Et finalement, tu ressembles à Jésus. Tout à fait. Et donc, c'est ce mot-là qui doit être pris en compte par toutes les personnes qui ont envie d'emprunter le chemin de la sainteté. Ils ont un bel exemple sous les yeux, la bienheureuse Vierge Marie. Et à mon sens, cette Vierge reine doit pouvoir nous inspirer dans nos choix, dans nos vies de tous les jours. Et aujourd'hui, est-ce que la figure de la reine est toujours pertinente? Regardez, Père, pour la jeunesse, pour tout le monde. À votre avis, est-ce que ça tient encore la route aujourd'hui? Eh bien, nos contemporains aiment toujours la figure de la reine. Quand on fait les Miss et les concours de beauté, l'élu est appelé reine de beauté. Et ceux qui obtiennent la 2e, 3e place, on les appelle les dauphines. Les dauphines, ce sont des princesses appelées à succéder à la reine. Donc, ça veut dire que la figure, l'image de la reine est encore parlante pour notre époque et dans bien d'autres domaines. On a toujours recours à cette référence, à cette image de la reine. Donc, elle est encore parlante pour les jeunes de notre époque. Je suis la reine du quartier, la reine de la classe, la reine du... Voilà, etc. Mais ça tient encore la route. Oui, d'accord. Mais je pense que quand on analyse en profondeur, on reste peut-être trop superficiel, non, en parlant de la reine, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la royauté de la Vierge. Dans sa pédagogie, Dieu concède toujours la superficialité au début. Il nous prend toujours à un lieu pour nous amener à un niveau, à un autre point. Et donc, nous commençons à percevoir la figure de la reine ou bien du roi comme le monde le perçoit. Et puis finalement, quand Dieu nous saisit par la main, eh bien, il nous élève et nous fait comprendre que, écoute, la royauté, ce n'est pas comme dans le monde, mais le roi, selon le cœur de Dieu, c'est celui-là qui se met au service de son peuple. Voilà. D'accord. Alors, merci, Père. Y a-t-il une prière ou un chant lié à Marie
ou une histoire hein, aussi qui vous touche, vous, particulièrement en tant que père Darius Anou Djangwa. Et si oui, pourquoi? Pourquoi ce clin d'œil-là Vous savez, il y a le chant chez nous, soyez reine. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous. Soyez la Madone compris, à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous. Eh bien, c'est une reconnaissance de la souveraineté de la Vierge Marie, une invitation à rentrer dans sa maison, dans sa vie, dans son cœur, pour exercer son empire et sa souveraineté. C'est une très belle prière. Ça m'a touché. Bon, j'ai connu le chant au cours d'un pèlerinage au sanctuaire marial de Dassa Zoumé au Bénin. Et la chorale a si bien exécuté la mélodie. C'était la première fois de découvrir ce chant et je l'ai gardé jusqu'à ce jour. Et ça a fait effet. L'effet n'a pas encore cessé. En fait, ce charme-là, vous êtes tombé sous le charme de ce cantique. Quelle belle prière et si bien chantée qui invite à se mettre sous l'empire de la bienheureuse Vierge Marie. Merci Père pour ce très très beau souvenir et qui vous touche particulièrement. J'ai vu l'émotion quand vous l'exécutiez encore et donc je pense que quand on est saisi par Marie, la bienheureuse Vierge Marie, donc la reine dont nous parlons aujourd'hui, il ne peut pas en être autrement. Et donc, tous les textes qui touchent à la bienheureuse Vierge Marie doivent, dans un sens ou dans un autre, nous toucher également assez particulièrement pour que nous puissions participer avec elle à cette mission qui est la sienne et qui continue d'être la sienne, puisque, comme vous l'avez dit, on est mère pour la vie. Et donc, alors, pour nos téléspectateurs, quel peut être votre mot de la fin pour ce thème que nous avons discuté de long en large, Marie, Reine? Moi, ça me fascine, rien que de le dire. Et si je suis l'étymologie dont vous avez parlé, ça veut dire qu'on est en train de faire de la tautologie quelque part. Mais c'est aussi peut-être histoire de marteler qu'elle est la reine. Hein? La tautologie, le pléonasme, c'est toujours pour insister sur un aspect. Oui. Bon, pour terminer, la célébration de la royauté de Marie appelle à un développement d'une relation d'intimité avec elle. Donc, une dévotion à la bienheureuse Vierge Marie. Donc, je voudrais inviter nos téléspectateurs à cultiver la dévotion à la Vierge Marie. Vous ne perdez rien, absolument rien, en vous dévouant à cette si sainte mère, à cette reine. Et alors, si vous le permettez, on va clôturer avec une prière demandant la protection de la bienheureuse Vierge Marie. Avec plaisir, Père. Voilà. Auguste Reine des cieux et maîtresse des anges, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez les légions célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu, ô bonne et tendre mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine mère, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Anges, saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Amen. Amen. Merci Père Darius Anou Djangwa pour cette très très belle prière, Auguste Reine des cieux, que j'invite les téléspectateurs à reprendre et à reprendre encore, parce que nous sommes tous en marche pour entrer dans cette dévotion
à Marie, reine, donc la reine dont nous avons parlé cette émission durant. Nous vous disons merci pour votre fidélité à la SMA Togo TV. Merci pour votre présence à nos côtés tout le temps. Et nous vous invitons donc à rester connectés pour nos prochaines émissions de Ave Maria, car avec Marie, notre cœur est à Dieu.